le nouveau personnage de Demain nous appartient ne fait pas l'unanimité. En effet, lors du précédent épisode, Victoire trouve Swazik trop sûre d'elle. Charlie aussi a du mal à se laisser aller avec elle lors du dîner chez François. Adam est ravi de voir que ses parents s'entendent bien à nouveau. De son côté, Charlie ne peut s'empêcher de se comparer à elle et montre son profil à Christelle. Cette dernière tente de la rassurer, en vain. Charlie a peur de ne pas être à la hauteur. De plus, elle confie à son ami avoir trouvé François très complice avec son ex. Un peu plus tard, Charlie questionne son chéri pour en savoir plus sur Christelle. François n'est pas dupe. Il comprend qu'elle est un peu jalouse. Ni une, ni deux, il rassure sa belle, Swazik appartient au passé. Demain nous appartient épisode du 2 mars du côté de Victor, le stress est à son comble dans votre série favorite. En effet, il tente d'envoyer un message à Romy, mais il n'arrive pas à en être satisfait. Finalement, Timothée aide son père et lui dit de tout simplement remercier Romy pour la soirée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Parallèlement, Romy apprend à Karim qu'elle va gérer le nouvel hôtel de Brunet. Karim n'apprécie pas la nouvelle et s'inquiète pour sa belle-sœur. Pour lui, Victor est un sale type et il ne changera jamais. Tout à coup, le policier s'empare de son téléphone et voit le message de Victor. Il comprend qu'il s'agit là d'une relation plus que professionnelle. Agacée, Romy lui rétorque qu'il ressemble à son frère et qu'elle en a marre que l'on décide pour elle. Un peu plus tard, Karim rend visite à Victor pour le sommer de laisser Romy tranquille. Victor lui assure qu'il ne lui veut que du bien. Karim le menace d'envoyer ses collègues s'il continue de harceler sa belle-sœur. Peu après, c'est Romy qui rejoint Victor. Devant son air contrarié, il comprend qu'elle n'a pas apprécié son message. En effet, Romy lui explique qu'elle veut y aller doucement. Victor se montre très compréhensif et lui raconte la visite de Karim. Folle de colère, Romy se rend au commissariat et martèle Karim de la laisser vivre sa vie. Étienne prêt à tout, le meurtrier de Jonas court toujours dans Demain nous appartient. Étienne confronte son fils et lui demande s'il est coupable. Dorian nie les faits et lui raconte ce qu'il s'est vraiment passé. Le jeune homme angoisse, car cela veut dire qu'une personne l'a vu sur les lieux du crime. Étienne le rassure, personne n'en sait rien. Perplexe, Dorian essaie de savoir comment son père peut le savoir, mais Étienne reste muet. Au même moment, Bénédicte leur apprend que Luna a tenté une nouvelle fois de se suicider. Dorian s'effondre en larmes. Au commissariat, l'acte de Luna la met en position de principale suspecte. Pour Martin et Lisa, soit elle était la complice de Jonas, soit elle a voulu le tuer pour se venger. Cependant, Damien pointe du doigt qu'il faut de la force pour poignarder avec un tournevis. Or Luna est en béquille. De plus, l'écharpe retrouvée sur les lieux contient de l'ADN d'homme. Martin en conclut que Luna a vu Jonas avec un autre homme. Views
This post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1, Étienne est face à ses anciens démons dans Demain nous appartient. Alexis continue de le faire chanter avec la vidéo. Étienne refuse et le somme de les laisser tranquilles. Mais Alexis a plus d'un tour dans son sac. En effet, il a récupéré le tournevis sur les lieux du crime. Il lui explique son plan, cambrioler le coffre-fort d'une villa. Étienne devra forcer la serrure mécanique du coffre. Étienne lui martèle que ce plan est trop risqué. Au pied du mur, il accepte le marché d'Alexis. Au cours de la soirée, Aurore tombe sur l'écharpe retrouvée sur les lieux du crime. Elle informe Martin que Manon a offert le même modèle à Dorian.